alzheimer.org. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Et vous êtes toujours sur Sud Radio, merci d'être avec nous, toujours avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet. Et un invité aujourd'hui qui régale nos papilles tous les jours dans ses 5 restaurants, candidat de la 5e saison de Top Chef et maintenant chef du nouveau programme de TF1 Cuisine Impossible, c'est Julien Duboué. Bonjour Julien. Bien le bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors vous êtes donc l'un des 2 chefs de cette nouvelle émission avec Juan Arbelez, je le prononce bien ? Oui, c'est ça, c'est pas mal. Donc émission qui sera diffusée dès vendredi à 23h15. À la place d'Arthur. À la place d'Arthur, il faut le préciser. Et on a la bande-annonce, si vous voulez. Et on va l'écouter tout de suite. Copier la cuisine de quelqu'un d'autre, je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait de ma vie. 2 chefs confirmés. Juan est curieux, il aime les gens. Julien, il a déjà sa touche pour le bonheur du client. Dans un pays inconnu. Tu vas aller au Maroc. Oh non, l'Islande. C'est magnifique. C'est quoi ce temps? Franchement, j'avais envie de rentrer là. Loin de tous leurs repères, ils auront 24 heures pour reproduire à l'identique une spécialité locale. Je suis sûr qu'il y a une autre épice. J'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Il n'y a plus qu'à refaire. Et ça, c'est pas gagné. Un défi culinaire hors norme. Reste concentré, papa. Reste concentré. On me retrouve à plumer des pigeons. Rouge, Thier, Kimbernaut. Complètement perdu. C'est un piment fort. Oh, les touristes, quoi. Ils devront aller au bout de leurs limites. C'est assez stressant. Allez. Il est bien celui-là. Qui remportera la compétition? Faut que j'accélère. Il a chaud le lapinou. C'est qui le patron? Cuisine Impossible, la plus incroyable des compétitions, vendredi à 23h15 sur TF1. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de l'émission? Il a été fait en Oui, non, mais écoutant. vous racontez-nous ce que vous avez, à travers ce que vous avez vécu, évidemment. Alors, Quand vous avez comment été on l'a appelé vendu? Franchement, c'est Juan qui m'a appelé le premier. Donc, Juan était plus ou moins choisi. Et donc, il m'a dit, voilà, est-ce que tu es prêt à relever un défi si je t'envoie dans un pays un jour et à te débrouiller à goûter une recette et la refaire tout seul, lâché dans la rue le lendemain? Bon, j'adore voyager. Je sais un peu faire à manger. Je savais que j'avais un bon concurrent en face. Donc, j'ai dit oui de suite. Et derrière, on a en gros passé des castings l'un et l'autre pour savoir ce que l'on n'aimait pas, ce que l'on détestait. Beaucoup de points négatifs en fait sur nos personnes pour qu'on choisisse le pays où j'allais l'envoyer et lui choisisse le pays où il allait l'envoyer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve que la formule, on a regardé l'émission avant, on a pu la regarder, ça fonctionne extrêmement bien, pour plein de raisons. D'abord, vous partez au Maroc, et puis Juan, lui, il part en Islande. Donc vous avez chacun choisi un pays assez opposé, et au départ, on se dit, mais c'est juste impossible à faire, ce qu'on vous demande. C'est bien le titre de la maison, de l'émission, il a bien été choisi. Oui, franchement, c'était dur. C'était dur quand mais on se retrouve... Mais on voit quand même que l'un et l'autre, vous demandez... Est-ce que vous trichez pas un peu? On a l'impression que tous les deux, on est tout vous seul. Vous accusez d'écouter des choses dans les cuisines. C'est ça, on s'accuse parce qu'on a envie de le faire. Même, je racontais tout à l'heure, quand on était ensemble avec Juan, quand on visionne l'émission ensemble ou on la commente, enfin chacun nos voyages, j'ai encore envie, avec un peu de vice, de lui envoyer quelques tacles, de lui donner une épreuve encore plus difficile à laquelle je n'avais pas pensé avant de l'envoyer. Donc non, de se retrouver tout seul, on ne peut pas tricher, on est tout seul, enfermé dans une cuisine. Et la veille, on a 6 heures pour faire notre marché, à chercher des produits que l'on a juste goûté la veille, quoi. Donc c'est dur. Alors justement, vous êtes parti tout seul. On voit beaucoup de paysages. C'est aussi axé là-dessus. Vous partez avec un but précis. Vous devez vous débrouiller seul. Est-ce que c'est pas un peu un Pékin Express de la cuisine? Au départ, ça l'a été. Moi, franchement, je pensais pas que ça allait être comme ça. Donc, on est jeté. Moi, j'ai été jeté dans la pampa marocaine à 1h30 de Fès, je crois. Ouais. À la base, je savais même pas que j'allais à Fès. Donc, je me suis retrouvé devant un lac avec pas une maison en face de moi, pas une personne en face de moi. J'apercevais quelques brebis à 2 ou 3 kilomètres, quelques moutons. Et là, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'ils vont me demander en fait? Puisqu'il n'y avait rien à faire. J'étais tout seul dans la nature. Et le premier truc déjà, c'était de rejoindre Fès, mais je ne savais pas où c'était. Donc je me suis tapé en voyage avec des moutons dans une carriole pendant 1h30 pour rejoindre une ville. Après, j'ai pris un autre moyen de locomotion. Si vous savez ce que vous faites aux moutons, vous n'auriez pas laissé tranquille. Oui, c'est même un peu bizarre parce que le lendemain au marché, première personne que j'accose dans le marché pour m'aider à faire les courses, il m'a proposé une tête de mouton bouillie à déguster à 6h du matin. Donc, vous ne faites pas si bien dire. Mais voilà, c'est le plat
emblématique et le produit emblématique du Maroc. Donc je m'y suis fait à déguster cette tête de mouton dès le matin. C'est une belle anecdote d'ailleurs, vous allez le voir vendredi. On va y revenir dans un court instant. Restez sur Sud Radio. Julien Duboué est avec nous, chef de la nouvelle émission de TF1 Cuisine Impossible. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On est en live vidéo sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À tout de suite. Groupamapro.fr. Sud Radio, 10h midi. Média. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour le 10h midi, toujours avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet. C'est les médias jusqu'à 11h et une émission gourmande aujourd'hui puisque c'est le chef Julien Duboué qui est avec nous pour nous parler de la nouvelle émission de TF1 Cuisine Impossible qui sera diffusée vendredi à 23h15, une émission produite par Endemol Shine France. Alors vous avez vécu cette aventure avec un autre chef, on le disait tout à l'heure, Juana Arbelez, vous connaissiez avant cette émission. Est-ce que ça a renforcé les liens entre vous, cette aventure ? Oui, ça les a plus que renforcés. En fait, on se connaît depuis une dizaine d'années. On a travaillé dans un hôtel, juste l'un après l'autre, on s'est croisés. Et moi, j'ai ouvert plusieurs restaurants et il est venu à chaque fois manger. Et quelques années après, il a commencé à ouvrir. Et moi, je suis allé manger aussi, et bien entendu, dans tous ces restaurants. On se croisait dans quelques bringues, on va dire, nocturnes, et même autour d'un match de squash dans l'après-midi. Mais là, on est parti, donc on se connaissait très bien. Mais on est revenu liés d'amitié, quoi. Pourtant, on n'a pas voyagé ensemble et on était concurrents. C'est ça que j'allais vous demander. Mais derrière, lorsqu'on a visionné nos trucs, c'est une des composantes du succès de l'émission, enfin à venir, je pense, parce que tout fonctionne sur ce côté, on se lance des pics et en même temps on voit que c'est amical, mais on essaye vraiment de trouver les pièges les plus compliqués. Vous n'avez quand même pas été très sympa. Vous l'avez envoyé quand même en Islande. Le pauvre, il est allergique au froid, mais c'est véridique. C'est pas juste une allergie comme ça pour en parler. C'est qu'il devient tout rouge. Évidemment, je l'ai envoyé dans un pays froid parce que lui, il parle 3 fois plus que moi, donc il parlerait à une porte. Donc là, je l'ai envoyé à des gens qui parle pas, dans le froid, et un pays où il n'y a pas de citron et pas de coriandre. Quand il essaye de parler avec le chef islandais, là, on dit iceberg, c'est un iceberg qu'il a en face de lui. Ah oui, il parlait pas un mot, et même en anglais, mais il a même pas réussi à mettre le GPS en anglais, donc parce que c'est tellement bizarre, il a même pas trouvé le menu sur le GPS. Alors vous, avec la cuisinière marocaine, c'est pas mieux non plus, puisque finalement, elle parlait pas français. Alors, Abiba ne parlait pas français, mais j'ai eu de la chance parce que même dans la Pampa, quand il a fallu que je trouve une voiture pour me rendre à Fès, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait plutôt très bien, qui parlait français, qui se faisait comprendre. Donc ça a été facile, du moins au début. Par contre, arrivé dans la cuisine, quand j'ai vu le talent d'Abiba qu'elle mettait dans ses plats et qu'elle parlait pas un mot de français, là je me suis dit ça va être un peu plus compliqué. Alors, il y a quand même un gros enjeu pour vous parce que l'émission, elle était prévue initialement sur TMC. Là, brusquement, TF1, je pense, croit en l'émission, a décidé de la mettre le vendredi dans une case qui était traditionnellement occupée par l'émission d'Arthur, mais qui était en baisse d'audience. Donc là, vous allez être comparé une émission qui marche, mais au score d'Arthur. C'est amené à devenir une émission qui revient. Vous avez un peu de pression par rapport à l'audience. Comment ça se passe ? Non, par rapport à l'audience, franchement, non. C'est pas notre métier, nous. Donc, nous, notre métier, c'est de faire à manger. Là, ça a été de goûter des plats et de les refaire. Donc, nous, on s'est éclaté à faire ça. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas savoir si on va faire une belle audience ou pas. Évidemment, moi j'ai appelé tous mes amis, j'ai dit à tout le monde d'allumer le poste, qu'ils soient à la maison ou pas à la maison, mais ça ne veut pas changer grand-chose. Mais effectivement, en fait, on a tout fait pour que ça soit bien, sympa. On continue à le faire. D'ailleurs, vendredi, on fait un énorme dîner dans mon restaurant 4 Mers avec Rouen avant l'émission. On va la visionner ensemble tous. Et je vous ai convié d'ailleurs. Bon, peut-être pas tous les auditeurs, mais autour de la table. Oui. Avec plaisir, mais moi aussi. Mais bien sûr. On va faire une jolie bringue avant l'émission et pendant aussi. Au boulot, si ça marche non, à Anos, du coup. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est déjà complet. Si ça marche, donc vous repartirez tous les deux dans des destinations comme ça. Avec grand plaisir. Et moi, je n'ai trouvé des plus compliqués que là où je l'ai envoyé. En tête, mais je les garde en tête pour l'instant. Quel regard vous portez sur les émissions de cuisine comme Top Chef ou les... Parce que là, vous êtes vraiment dans un format différent. Vous êtes tous les deux passés par Top Chef. Et il n'y a pas d'animateur. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes vraiment les leaders du programme. C'est vrai, mais moi j'ai envie de dire c'est plus Juan. Franchement, c'est lui qui a été contacté en premier. Il a une facilité à parler devant la caméra qui est hors pair. Donc, il me traîne un petit peu. Et puis moi, je sais envoyer des pics. Ils ont mis de beaux gosses, on voit bien la patte de beau gosse, je sais pas, c'est lui. Si, quand même, on voit bien. Mais En tout cas, vous êtes deux chefs modernes. Oui, ça c'est sûr. On est plutôt jeunes. On a ouvert des endroits complètement différents
chacun, et d'ailleurs tous différents en nom propre, et on se régale à le faire, mais à la base on est cuisinier, on se régale en restaurateur. Mais pour reprendre la question de Gilles, les émissions de cuisine, vous êtes passé par Top Chef, Rouen aussi, vous n'avez peut-être pas le même souvenir, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette émission ? Alors moi j'en pense que c'est très bien, je ne vais pas cracher là-dessus, puisqu'on a été baigné là-dedans. Nous finalement on est arrivé, on a ouvert nos restaurants, et un an après, les émissions ont commencé à cartonner. Vous n'étiez pas très content quand même non, moi Top Chef ça s'est pas très bien passé, mais c'est de ma faute entre guillemets. J'avais déjà 3 restaurants, j'étais plus attaché à mes restaurants qu'à une émission de télé. Aujourd'hui franchement c'est un peu plus simple, j'ai un peu plus le temps en fait de me détacher de mes restaurants et de batailler et de faire un petit concours comme ça avec un ami. C'est de la vraie cuisine, Top Chef ? Oui, c'est de la vraie cuisine, bien sûr. Tout est vrai. Ah, tout est vrai. On ne travaille pas avec des fraises en plastique et des poireaux en pâte à modeler. Non, vous avez compris ma question. non, mais vous faites vraiment tous les plats. C'est vraiment voir. Là, il y a eu une grosse différence. C'est que là, en fait, sur l'émission sur Cuisine Impossible, tout était réellement vrai puisqu'on était tout seul lâchés dans un pays, enfin dans une ville et dans une cuisine. Donc là, on n'avait pas 10 caméramans autour de nous. On avait 2 personnes. Donc on était vraiment... pour moi, c'était un peu plus vrai. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui on n'est plus trop dans des émissions de vraie cuisine pure comme à l'époque de Maïté par exemple, et que la recette sert aujourd'hui plus de support à la compétition ? Parce que ça se fait plus autour d'un casting, surtout, comme vous par exemple, comme le disait Gilles tout à l'heure, on a surtout misé sur 2 chefs qui sont modernes, qui ont une image sympathique aussi, mais évidemment. Donc est-ce que c'est pas plutôt ça aussi les émissions de cuisine aujourd'hui ? Sur celle-là, je pense pas. Parce que nous, ce que l'on a vu et ce qui nous a tiré en premier, c'était pas la compétition, on se connaissait. Donc on savait qu'on n'allait pas se cracher dessus à la fin pour faire de l'audimat, quoi. Donc ouais, dommage. Mais ça va peut-être venir dans les prochaines. Voilà. Mais non, nous, ce qui nous a attiré, c'était le voyage. Là, on a une émission de cuisine. En fait, c'est les deux, on aime ça. On adore voyager. On voyage beaucoup dans l'année. Et quand on se retrouve à l'étranger, on aime aller faire à manger chez quelqu'un. On aime aller manger dans un restaurant et refaire ce plat, s'en inspirer pour faire des plats chez nous. Donc là, ce qui m'a attiré, à Rouen aussi, je pense, je parle un peu pour lui, mais c'est surtout le voyage, de rencontrer des gens et de faire à manger avec les produits locaux. Mais la télé, c'est votre truc. Bah moi ? Oui. Vous pouvez pas dire ça. Non, mais vous aimez bien la télé aussi. Maintenant, vous n'en êtes pas à votre première émission. Mais comme je racontais, que je raconte tout le temps, les gens qui me connaissent depuis 10 ans, mais Rouen en l'occurrence, et d'autres amis, moi il y a 10 ans, je sortais pas un pied de ma cuisine, quoi. Pas un pied de ma cuisine. J'ai passé 3 ans. Oui, parce qu'il faut évoluer dans la vie. Donc le deuxième restaurant que j'ai ouvert, vu que je commençais à voir que c'était important d'aller voir mes clients, du coup j'ai ouvert la cuisine sur la salle. Et j'étais rouge tomate pendant 6 mois. Mais rouge tomate. Donc j'allais voir les gens et je me forçais à le faire. Maintenant, franchement, ça va. On est obligé maintenant, quand on est un chef moderne et qui veut réussir, on est obligé de se médiatiser beaucoup plus qu'avant ? Oui. Donc clairement, ma réponse, elle est là. Mais il faut y prendre du plaisir. Moi, au début, je me suis battu contre ça. Si ça avait duré 2 ans, j'aurais arrêté, je serais parti en cuisine, je savais très bien le faire, j'étais bon restaurateur, mes affaires pérennisaient et faisaient du chiffre et des bénéfices, donc j'aurais pu me consacrer à ça. Maintenant, j'ai envie de faire d'autres choses et d'avancer sur d'autres défis, quoi. Est-ce que vous avez des demandes de la chaîne par rapport à votre accent ou pas ? Des demandes, c'est-à-dire qu'ils vont me sous-titrer ? Non, dans ce qu'on a vu, il n'y a pas de sous-titres. Mais non, de gommer votre accent ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Mais ça, de toute façon, je peux pas le refuser, je suis incapable de le faire. Mais en même temps, ça fait 15 ans, je suis parisien moi maintenant. Mais vous êtes originaire du Sud-Ouest, oui. C'est ça ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'ouvrir un restaurant là-bas ou peut-être un projet ? Alors j'ai eu des projets, je vais pas dire des envies au départ, mais j'ai signé une affaire à Bordeaux il y a 2 ans. Malheureusement, le mec en face s'est désisté, donc j'ai abandonné. Et maintenant, je viens d'ouvrir le dernier il y a 1 an. On a 2 autres ouvertures à venir, donc je vais pas m'éparpiller. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ça ? À Paris, on peut, parce que c'est signé, mais donc il y a une ouverture, la Défense, dans 1 ou 2 mois, et il y a une grosse ouverture à Issy-les-Moulineaux dans un gros complexe complètement novateur. Comment on fait pour être dans 5 restaurants ou 6 restaurants en même temps ? On fait pas, on fait de la radio. Ah voilà. Non, on fait. Moi, je passe. En fait, je répartis ma semaine sur les différents restaurants et surtout, on constitue des équipes. Donc, des personnes qui m'accompagnent moi depuis 10 à 15 ans dans les mêmes restaurants, qui ont commencé comme moi commis, qui sont maintenant devenus managers, responsables, exécutifs chefs. Et voilà. Dans une interview du Figaro, vous dites que ça vous intéresse pas les étoiles. C'est rare pour un chef, c'est un peu la quête du Graal. J'ai pas dit ça.
vous voulez des étoiles maintenant, vous avez changé ? Non, mais ça rejoint, vous avez bien fait de dire ça d'un côté, parce que c'est ce que je pense aussi. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des étoilés, mais je me suis plus retrouvé dans du bistrot, à être plus convivial avec des gens et faire une cuisine plus simple et sans déchets, entre guillemets, avec des producteurs derrière, que de partir à la course aux étoiles. Donc voilà, mais ce que j'ai dit dans le Figaro, c'est la gloire, je m'en cogne. Voilà, c'est pas les étoiles. Votre meilleur souvenir de ce tournage de Cuisine Impossible ? Le meilleur, c'est Vous avez peut-être une anecdote à nous donner aussi. Pour des anecdotes, oui, il y en a plein, mais vous allez en voir déjà pas mal vendredi. Mais vous allez nous en donner une. Mais le meilleur, je pense, c'est la rencontre avec Habiba, avec la chef qui est talentueuse au possible, et ce qui m'a fait très peur quand j'ai goûté les plats. Et c'est l'amitié nouée avec Juan. C'est ce que je retiens le plus. Après des anecdotes, il y en a plein. Car Habiba, je pense que ça passe pas à l'écran, mais bon, je le dis quand même. Je sais même pas si je dois le dire d'ailleurs. mais quand Habiba réalise les 4 plats qu'il y a dans la box, et qu'elle passe 1 heure à le faire, et que moi j'attends sous le tarmac en plein cagnard en haut sur le toit d'un riad dans la Médina, qu'on entend la personne, c'est bon, c'est un chut, ils arrivent, donc c'est un commis qui amène la boîte, et arrivé en haut de l'escalier, on entend cling cling cling. Et là, tout le monde se retourne. Moi, j'étais en sueur déjà. Je reprends un coup de sueur et le mec venait de démouler la boîte avec tous les plats dedans. Non. Donc, rebelote pour 1 heure de préparation. Vous avez dû tout refaire. Il fallait bien que je les goûte. Et ça, vous pensez que ça ne sera pas à l'image ? Non, je pense pas. Elle fait ça en 1 heure et vous... non, après, elle avait des commis. Moi, j'étais tout seul. Et il fallait que je plume mes pigeons en plus. Et vous avez vraiment découvert qu'il fallait que le four, il n'était pas au même endroit que le restaurant. Au moment, en fait, j'avais vu un four. Donc pour moi, ok, je savais que j'avais une pastillage, je savais que j'allais le passer au four. Donc je vois ce four, et donc j'avais le droit d'appeler Habiba, je sais pas, 1 fois par heure, on va dire, pour qu'elle me donne une technique, un conseil. Et à un moment, c'était même pas une technique, un conseil, c'était juste de me dire comment on allumait de four là dans la cuisine. Et là, je la vois arriver, fait non. C'est pas possible. Bon, on me dit en arabe, évidemment, donc on me traduit, et je dis, mais merde, mais comment je fais ? Elle me dit, suis-moi, et elle part, nonchalante qu'elle est, tout doucement, alors que moi, il me restait 12 minutes pour envoyer mes pastillas, nonchalante, et elle marche. On a fait 1 kilomètre dans la Médina pour m'amener chez un boulanger dans lequel il fallait que j'enfourne mes pastillas, quoi. Et bon, moi, je suis revenu en courant, autant vous dire. Hein. Non, mais c'est vraiment un joli format, et puis le twist que vous verrez vendredi, c'est que ensuite le plat est servi aux clients du restaurant d'Habiba, et qui sont donc habitués au goût et à la nourriture que fabrique Habiba. Et ils vous notent. Ça doit être incroyable. Alors, c'est des vrais clients du restaurant. Comment ils ont été trouvés ? Alors moi, je crois qu'il y avait une personne qui connaissait un membre de l'équipe. Sinon, les 9, c'était des clients purs. Et Juan, effectivement, il y avait 2 potes du chef, alors c'est encore plus dur, quoi. Il y avait 2 potes du chef, etc. Et après, oui, mais c'est des vrais clients qui mangent là tout le temps. Donc j'ai eu des très belles surprises à la dégustation. Dis pas, quand même. Et de très mauvaises. On verra qui de vous a gagné la bataille avec Juan. Vous pensez que vous en seriez mieux sorti en Islande ? Franchement, je préfère avoir atterri vous avez préféré le Maroc ? Ouais. Pourquoi ? C'est la langue, le froid. Et les gens, et puis comme disait Juan, il n'y a rien pour faire les courses. Moi, je me suis retrouvé quand même dans l'un des plus beaux marchés du monde, dans la Médina, à partir en scooter avec un mec qui m'a aidé à aller chercher des oignons et des herbes à une demi-heure. Parce que lui, il est dans le fesse. supermarché. C'est ça, lui, le pauvre, il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas de produits qui poussent. Donc, il s'est retrouvé dans un supermarché. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Il a été pêché aussi quand même. Il faut. Ouais, ça, j'aurais aimé le faire par contre. Parce que j'aurais pas ramené des petites sardines de 20 cm comme lui, j'aurais attrapé des vrais camelots. Et voilà, ça continue. On sent encore la compétition. Et on entend dans la bande-annonce l'un de vous deux qui dit, c'est qui le patron ? C'est pas moi. C'est pas vous qui le dites, pourtant, ou c'est pas vous le patron ? Quel est le plat le plus bizarre que vous avez mangé dans votre vie ? Le plus étrange ? Dans ma vie mais que je n'aime pas du coup. Ah bah oui, forcément. Ce que je n'aime pas, en fait, c'est tout ce qui appelle la putréfaction. C'est-à-dire, donc au Vietnam, j'ai mangé plein de plats bizarres. Donc des animaux domestiques, on va dire, d'élevage. Je ne donnerai pas de nom là. Mais vous avez mangé ? Oui, mais bien sûr, je mange tout, moi, tout le temps. J'ai mangé des œufs couvés, j'ai mangé les œufs de santan. Mais à un moment, je me suis retrouvé, je suis allé visiter une fabrication de sauce Nyogman, et quand je me suis retrouvé devant des barils de 10 tonnes de poissons pourris,
et que le mec mettait le doigt sur la barrique suintante et le mettait à la bouche et goûtait et après me faisait goûter avec son doigt. Il paraît que l'odeur là-bas, elle est insupportable. C'est l'île de Foucault, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est à Foucault que je suis allé voir ça. Donc je me suis régalé par contre sur le poivre à Foucault, sur une épice magique un peu aillée. Mais quand je me suis retrouvé devant les barils de poissons pourris, je pense qu'on connaît votre prochaine destination. Ouais, alors c'est pas bien ce que je viens de faire parce que même en casting avec Ron, j'ai pas osé le dire. C'est bon là. Cuisine Impossible, c'est la nouvelle émission de TF1 produite par Endemol Shine France qui sera diffusée dès vendredi à 23h15 avec donc Julien Duboué, mais aussi Juan Arbelez. Un grand merci Julien d'avoir été avec nous. Oui, vraiment, c'était vraiment ne pas louper. C'était un plaisir de vous avoir. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Guillaume Belmas, fondateur de la start-up Realytics, qui nous parlera de l'impact de la publicité télé sur notre consommation. Donc on verra si on achète vraiment un produit parce qu'on l'a vu à la télé ou pas. Et bien sûr, on vous attend au 0826 300 300 si vous voulez réagir. Restez sur Sud Radio, on revient juste après ça.